Salut les poissons, bienvenue pour votre guidance hebdomadaire du 4 au 10 décembre. On va voir un peu les énergies qui vous accompagnent cette semaine, ce que vous pourriez éventuellement vivre. J'insiste une fois de plus sur le terme éventuellement, ça ne peut pas s'adresser à tout le monde. Alors, ce que je ressens pour vous les poissons là, c'est que ça me parle par rapport à un couple. Alors, je pense que pour certains d'entre vous, il y a eu soit une séparation, soit un break, soit un éloignement. Mais je vois dans votre jeu, ce que je ressens par rapport à vos cartes, c'est que cette période touche à sa fin. Et qu'il va y avoir selon moi, il y a un rapprochement. Alors, tout à l'heure, à la première coupe, j'avais la justice et l'as de coupe. Enfin, as de coupe, justice. Donc, qui me parlait d'une relation plus équilibrée, d'un nouveau départ émotionnel. D'accord ? Donc on va commencer par la deuxième coupe. J'ai le valet de coupe et la carte du doute. Bon. Là, les poissons, il y a quelque chose sur le plan émotionnel. Il y a une personne, effectivement, à qui vous tenez, pour qui vous avez des sentiments, mais actuellement, vous passez par une période de doute. Alors, s'il y a un éloignement, s'il y a eu, si la relation s'est arrêtée, forcément, ça vous a plongé dans le questionnement et le doute. Alors pour moi, ce tirage des poissons, là, il est vraiment d'ordre amoureux. Hein. Je vois pas d'autres domaines. Hein. Ok. Donc oui, depuis un petit moment, les poissons, là, vous êtes dans le doute vis-à-vis de cette personne. Mais vous tenez à cette personne, il y a vraiment des sentiments, il y a quelque chose de fort, à mon avis. D'accord ? Alors, ces doutes et ces questionnements, et cet éloignement, je pense, vous mettent dans cette énergie du 9 d'épée. Et avec, j'ai la sagesse. Bon. Oui, effectivement, hein, vous le vivez mal, forcément. Vous tenez à cette personne. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, actuellement, il y a un manque de communication. Vous ne vous voyez peut-être pas plus. Donc, ça crée en vous ce 9 d'épée. Vous voyez, ces craintes, ces contrariétés, ce mal-être. Mais dites-vous qu'avec cette carte sagesse, il y a quelque chose de bien qui arrive à vous. Il y a l'amélioration de cette situation. Ok ? Ça nous est confirmé derrière avec le magicien et la réussite. Donc là, on voit qu'avec ce magicien, vous reprenez le contrôle sur ce qui s'est passé. Je ne parle pas du contrôle sur la personne, je parle du contrôle sur la problématique, sur la situation que vous traversez. Okay ? Avec ce magicien, oui, vous allez pouvoir, arranger la situation, d'accord ? Pour moi, ça se fera à deux, hein, avec l'autre personne, et on vous dit que ça sera une totale réussite. Donc, les poissons, si vous êtes passé par un stade avec votre autre qui était assez noir, dites-vous que, bon, là, les choses, pour moi, en cette semaine, reviennent dans l'ordre. Alors, en plus, quand je battais tout à l'heure, j'ai la carte ordre de l'oracle de la triade qui s'était retournée. Bon. Alors, on commence avec la tour, le roi de bâton et le voyage. Il va y avoir un événement imprévu qui va se pointer à vous les poissons. Alors, la tour, elle n'est pas forcément négative. Elle peut être également positive. D'accord ? Quand on a la tour, on vous parle d'un bouleversement. Un bouleversement, c'est pas que négatif. Et dans votre jeu, pour moi, je le ressens excessivement positif, ce bouleversement. À mon avis, il aura lieu lors d'un déplacement ou lors de communication, d'échange avec votre autre, d'accord ? Et là, on vous dit qu'avec ce roi de bâton au centre, on vous dit que vous aurez la capacité de mener votre barque de façon forte et juste, d'avancer, de prendre la direction, d'accord ? De prendre la direction et d'aller vers des explications. Pour moi, cette carte voyage, c'est ça que ça représente. Hein. On parle de communication, d'échange. Donc, s'il y a eu un éloignement, s'il y a eu des problèmes, il y aura forcément un passage d'explication. Ok ? Donc, je pense que là, vous aurez les capacités cette semaine d'incarner ce roi de bâton. Ok ? Donc ça, c'est plutôt pas mal. Alors, je vous disais que ça se passait dans un couple. C'est la première fois que j'ai un tirage comme ça. On a la reine de coupe, le roi de coupe et l'union. Bon, ça peut pas être plus clair, les poissons. Hein. Donc là, on vous dit bien que
dans votre couple, là, s'il y a eu de la distance, de la séparation, pour moi, il y a un événement imprévu qui arrive à vous cette semaine qui va faire en sorte que ce couple se réunisse. Ok? Je vous l'ai dit, il y avait le valet de coupe également. Hein. Donc là, on parle quand même de quelque chose que c'est pas une petite relation, hein, c'est quand même une relation assez importante. Hein. Donc je vous dis, c'est une relation assez importante. Pour moi, il y a un retour à l'équilibre avec la justice que j'avais à la coupe, un retour à quelque chose de plus juste entre vous et votre autre. Ok? Je vous rappelle, à cet imprévu. Ensuite, on a la 3 de bâton, la reine de bâton et la foudre. Alors, si vous regardez bien, il y a un autre couple dans votre jeu. On a la reine et le roi de bâton. Ok? Moi, je pense que c'est vraiment pour vous faire comprendre et me faire comprendre également hein, que la situation là, elle est vraiment dans un couple. Pour moi, on parle pas des célibataires, on parle vraiment à des personnes qui sont déjà engagées avec quelqu'un. Donc, on voit bien que ce qui s'est passé entre vous avec cette carte foudre là, on voit bien que par rapport à ça, en cette semaine, vous allez reprendre votre place avec cette reine de bâton. Hein. Vous allez reprendre votre place, vous aurez envie d'avoir des explications, d'arranger les choses, vous voyez. Et je pense qu'avec ce 3 de bâton, vous attendez le moment propice. Hein. Et pour moi, ce moment propice, ça sera cette tour. C'est ce que je ressens. Hein. Donc il va se passer effectivement quelque chose, les poissons, qui va vous permettre d'avoir des explications, d'échanger, de communiquer et de mettre le doigt sur ce qui ne va pas, sur ce qui a fait écrouler justement votre relation. Ok ? Et ensuite, on a l'étoile, la 9 de bâton, et là j'ai 2 cartes qui sont sorties en même temps, le nadir et la mort. Alors, là vous pouvez garder espoir les poissons avec cette carte étoile, d'accord? On vous dit que la carte étoile, c'est un vœu qui va se réaliser, d'accord? Quelque chose que vous souhaitez au plus profond de vous va se réaliser, ok? On vous dit juste de faire preuve d'un peu de patience encore avec ce 9 de bâton. Je pense que ce 9 de bâton, c'est ce stade-là où vous allez en arriver à ces explications, je pense, hein. Ok? Et qui va donc mettre fin, avec cette carte mort, à cette carte du nadir, vous voyez, créée par cette carte foudre. Il y a eu cette rupture ou cet éloignement qui a provoqué dans votre vie cette carte du nadir, d'accord? Et je pense que vraiment cette semaine, vous en sortez avec cette carte mort, vous mettez fin à ce cycle-là d'éloignement, de break, de vous l'appeler comme vous voulez, mais pour moi vous sortez de ça. Il y a un rapprochement, c'est clair, il y a un rapprochement vis-à-vis de votre autre. Ok? Donc c'est plutôt une sacrée bonne nouvelle. Effectivement, ça ne pourra pas parler à tout le monde, c'est une certitude. Hein. Donc, si ça vous parle pas, vous laissez. Mais là, on parle vraiment aux poissons qui passent par cette problématique d'éloignement et qui vont trouver des solutions en écoutant leur instinct avec ce roi de bâton afin de retrouver leur place dans ce couple. Ok les poissons? Alors maintenant, on va aller voir le tirage relationnel sentimental et on va voir si ça s'adresse à d'autres poissons. A tout de suite. Bon les poissons, écoutez, le tirage relationnel sentimental confirme en tout point le premier tirage. On veut vraiment s'adresser aux couples qui ont traversé une période d'éloignement, de break, où il y a une dispute, bref. Alors, à la coupe, on a le 5 d'épée, qui représente la dualité, les conflits, dans un lien. Donc on est encore une fois en plein dedans. Ok ? Donc, en cette semaine, on parle de cet état de fait, d'accord? Ensuite, derrière, qu'est-ce qui se passe par rapport à ça? On a le cavalier de coupe et la pénitence. Donc, on vous dit effectivement qu'il y a des nouvelles qui arrivent à vous avec ce cavalier de coupe. Des nouvelles de votre autre, évidemment, puisqu'on est sur le cavalier de coupe. Par rapport à des choses qui vous ont fait souffrir, mais je pense que c'est et vous et l'autre, hein, les deux. Je vous dis, pour moi, il y a quelque chose qui se décante là. Alors, est-ce que cet événement dont on parlait tout à l'heure avec la tour, c'est le retour de votre autre?
Ou est-ce que c'est vous qui décidez de prendre les choses en main afin d'avoir des explications? C'est ou l'un ou l'autre. Mais en tous les cas, on voit bien qu'il y a des bonnes nouvelles qui arrivent après cette période de mal-être et de souffrance. Et enfin, on a l'as d'épée avec la carte erreur. Donc effectivement, il y a des erreurs qui ont été commises, que ce soit de votre part, que ce soit de la part de l'autre, que ce soit de part et d'autre. En tous les cas, les erreurs qui ont été commises dans votre couple, on voit qu'avec cet as d'épée, vous reprenez le dessus et le contrôle sur la situation. D'accord ? Je vous parlais d'explication tout à l'heure. Pour moi, cet as d'épée, c'est ce qu'il représente. C'est que les explications que vous aurez avec votre autre vont vous permettre de reprendre le dessus sur la situation, de faire preuve de plus de lucidité par rapport aux erreurs qui ont été commises. Voilà les poissons. Alors, on passe tout de suite au tirage. Donc, on commence avec la mort et la clé. Bah oui, vous voyez, il y a vraiment une fin de cycle qui vient à vous, les poissons. Il y a la fin d'une étape. Une étape qui a été assez dure apparemment, mais dites-vous que là, cette semaine, vous trouvez les solutions avec la clé. C'est la fin d'une étape, et franchement, pour moi, c'est le mot que je retiens, c'est explication. D'accord ? Ensuite, on a le 2 de bâton et le temps. On vous dit que là, vous avez de nouveau un but et un objectif avec cette personne. Ok ? Vous avez un but et un objectif avec cette personne pour continuer cette relation sur la durée avec le temps. D'accord ? Suite aux explications que vous aurez, suite à cette réconciliation, d'accord, vous partez sur un nouvel objectif dans ce couple. Donc c'est plutôt sympa. Au centre du jeu, vous avez la reine de denier et la protection. Bon, on voit bien que vous êtes protégé dans cette relation. On voit bien, alors soit j'entends que vous avez des appuis, ça peut être de l'univers, de vos guides, vous appelez ça autrement, ça peut être de la part de vos proches, il y a un appui par rapport à cette relation, ça peut être éventuellement le fait que vous soyez protégé de ce que vous avez traversé, d'accord, et là il y a vraiment cette volonté avec cette reine de denier de prendre soin de votre couple, il y a cette volonté de coucouner, de materner ce couple. D'accord ? Parce qu'on a vu tout à l'heure avec le valet de coupe, on avait le valet de coupe, la reine de coupe, le roi de coupe et l'union. Bon, pour moi, c'est pas une petite histoire. Quand même quelque chose assez solide. Donc, pour moi, il y a cette idée de protection sur la relation. Ensuite, on a le 4 de bâton et le pardon. Ben voilà, donc, ce qui va se produire cette semaine, donc pour moi, j'entends retour, explication. Eh bien, vous allez pouvoir célébrer quelque chose avec ce 4 de couple. Célébrer quoi ? Ben, célébrer une réconciliation. C'est ce que je ressens vraiment. Célébrer une réconciliation, retrouver de la satisfaction par rapport à un pardon que vous accorderez à l'autre ou que l'autre vous accordera. En tous les cas, ce que je ressens, c'est un pardon d'ordre général sur les erreurs qu'on peut être commises, qu'on a vu tout à l'heure dans la coupe. Ok ? Donc, il y a, vous voyez, on sort le drapeau blanc, on s'explique, on sort le drapeau blanc et on repart sur de meilleures bases. Et on finit par la reine de bâton et la réussite. Donc reine de bâton, on l'avait déjà tout à l'heure. Vous reprenez votre place au sein de ce couple, d'accord. Ouais, voilà, c'est tout simplement, vous reprenez votre place, et ce qui débouche sur une totale réussite, ok. Donc la période que vous avez traversée, cette période d'échec avec votre autre, va se transformer en période de réussite. Parce que vous serez expliqué, parce que vous aurez mis le doigt sur les erreurs qui ont été commises, et parce que vous actez clairement la fin de ce cycle, tout simplement. Donc pour vous les poissons, là, ceux et celles à qui ça parle, que ce soit vous qui reveniez vers l'autre ou que ce soit l'autre qui revienne vers vous, dites-vous de toute façon que à la finalité, vous célébrez quelque chose et vous pardonnez. Ok les poissons ? Bon bah écoutez, vos guides voulaient vraiment se concentrer par rapport à cette situation. Si ça vous a pas parlé, c'est qu'il y aura un message pour la prochaine fois. Voilà les poissons. N'hésitez surtout pas à partager, à liker, à commenter et surtout les amis, mais alors surtout à vous abonner. Merci beaucoup, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt. Salut les poissons.